Sortez, oh. Ça fait 25 minutes déjà. Mais vous connaissez compter. Aïe. Sortez, oh. Oh, 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 oh. C'est grave. C'est grave, oh. Sortez, oh, 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 oh. Non, mais purée, ça se croit. Quand on est connecté, on envoie les cœurs pour montrer qu'on est déjà en ligne. Quand on est connecté, on envoie les cœurs. Quand on est connecté, mes socoyeuses, on envoie les cœurs. Quand on est connecté, on envoie les cœurs. Est-ce que vous êtes connecté? Ma chérie, prends mon sac à la chambre, tu viens avec le petit sac bordelais, prendre mon... C'est grave! C'est grave dans la zone anglophone, c'est grave. C'est grave avec les arrachements de Marie dans le game. Oh. Attendez. Attendez. Je hydrate mes lèvres. Enlevez les cœurs. Voilà. Ça c'est quoi? Mango die because na family. Mango die because na family. Mango die because na family. Nayo. Tu as chanté le nayo pour aller choisir le mari de ta soeur. Nayo. Chanel, je te bloque. Je te bloque, je te bannis Chanel. Et je vais vous rappeler comment ça se passe sur la page de Mamie Soko. Pour celles qui sont nouvelles ou nouveaux sur ma page, ici sur cette page, moi seul a le devoir, vraiment l'obligation de bloquer une personne. Hein? Quand ça ne va pas, c'est moi seul qui te bannit. Moi seul j'insulte sur cette page. Vu que c'est moi qui cherche le Soko et je vous ramène ici sur cette page, vous n'avez pas le droit de m'insulter. Donc moi seul a le droit de vous insulter. Vous seulement je vous insulte et vous supportez, même si ça vous fait mal. Moi je ne supporte pas. Donc si quelqu'un m'insulte, je le bannis. Ok? Océane, arrête aussi avec laisser le buzz. C'est le buzz. Toi aussi, t'as été dépassé, mon frère. On te dit un truc qui a eu, tu veux sur le buzz. Tu es renseigné plus que moi. Hein? Tu es renseigné plus que moi. Voilà. Maintenant, faites un tour de partage. Oh, Mamie Soko. Oh, on veut une perruque. Oh, on veut une perruque. Vous pensez que je dois vous donner mes perruques sans que vous ne travaillez? Vous pensez qu'on donne les perruques? Donc, je prends une perruque comme ça de chez Marilyn Hairstyle. Je prends, Mamie Soko, prends, tu gagnes. Tu t'as même pas effectué 50 partages. Vous savez comment je fonctionne? Je fais les directs peut-être 3 à 4 fois par semaine. Au rien. 3 à 4 fois par semaine. Maintenant, je choisis un jour de la semaine. Je choisis maintenant 5 personnes qui ont bien partagé. Je leur remets une perruque. C'est 50 partages. Maintenant, l'administrateur de Marilyn Hairstyle est en ligne. Il regarde tous ceux qui sont en train de partager. Vous allez être 200. Donc, faites vos 50 partages. Je ne sais pas pourquoi quand je parle, il y a tous ces socoyers qui sont en train de rire. Vous, je ne sais pas, ça c'est un truc de ouf. Hein? Vous faites, je ne me concentre pas. Bonsoir Cassandra Mungwe. Je n'arrive plus à me concentrer. En tout cas, je pas d'abord droit au but. Je ne veux pas voir les choses là qu'on continue avant de parler là. Hein? Donc maintenant, envoyez les cœurs pendant que Mamie Soko partage. Maintenant, si quelqu'un peut faire ses 50 partages pour espérer gagner c'est une perruque avant le 31. Qu'elle fasse ce tour de partage là, mon Dieu, c'est chaud, hein? Non, mais ça c'est quoi? Qu'elle fasse ce tour de partage. Parce que quand tu partages, nous on te surprend seulement. Hein? Je vais te rester comme ça, je pars et t'écris dans ton messenger que viens, tu as gagné une perruque de chez Marilyn Hairstyle. Vous avez vu comment la dernière fois, les autres personnes sont venues récupérer les perruques là-bas. C'est comme ça, mes socoyeuses. Vous allez fêter avec les perruques sur vos têtes. Hein? Vous ne pouvez pas, je ne peux pas accepter. Moi, la mission que je ne peux pas accepter, je dis qu'avant d'entrer dans 2023, on sera tous propres et belles. D'accord? Voilà, je ne peux pas m'accepter entrer dans 2023 et être belle moi seule. Mais mes socoyeuses et moi, on est ensemble belles. Le teint, les perruques, tout. Voilà, donc pompez maintenant les cœurs pendant que Mamie Soko parle. Hey! Wow! Ce
soir, je ne vous demande rien. Je vous demande rien d'autre que les cœurs que vous allez pomper. Donc, pendant que je vous donne le soko, je sais que vous êtes confortablement installé. Tout ce que je vous réclame ce soir, c'est les cœurs seulement. Seulement les cœurs. Vous comprenez? Donc, pompez seulement pendant que je parle. Voilà. J'adore les cœurs. Les cœurs, ça signifie beaucoup, beaucoup d'amour. Vous voyez un peu, non? Donc, mes sokoyeuses, il y a de cela quelques jours. Qu'est-ce qui est blanc devant ta perruque? Ma perruque, c'est parce qu'on n'a pas encore... On a fait une commande de ça. Commande de... On n'a pas encore fait quoi, bébé? Customisé. On n'a pas encore customisé parce que c'est pour une cliente qui va aux États-Unis. Vous voyez un peu, non? Donc, on n'a pas encore customisé. Elle a demandé qu'on ne customise pas. Elle a dit qu'on fait juste comme ça, là. On fait sans colle et puis bah, après, on lui remet. Elle va customiser là-bas. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a les clients comme ça qui veulent seulement qu'on fait comme on a fait là. On les remet, elle customise. Parce qu'elles ont peur peut-être qu'on fait les perruques, on porte avant de les envoyer. Moi, je pense que c'est le tortorisme. Au problème de vous rager, après on fait votre perruque, on porte encore. Non, mais ça, c'est quoi? Voilà. Donc, mes sokoyeuses, il y a trahison. Il y a le taper tout dans le game. Il y a taper tout dans le game, c'est grave. Vous comprenez, non? Je veux d'abord mimer pour que vous compreniez de qui est-ce que je suis en train de parler. Il dit ce soir, votre rôle, c'est seulement d'envoyer les cœurs. Seulement les cœurs. Je vais mimer, hein. Vous-même, vous allez dire, savoir de qui est-ce que je parle. Man no go die because not familiar. Man no die because not familiar. Man no die because not familiar. Je ne veux pas mourir à cause de la famille, mais Dieu non easy. Yeah. Nayo, 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 nayo. Man go die because not familiar. Man go die because not familiar. Man go die because not familiar. Je ne veux pas mourir à cause de la famille. Man no go easy. C'est vous connaissez la fille sinon? Wow. Man go die because not familiar. Je ne veux pas mourir à cause de la famille. No, you know easy, yeah. No, yeah, so square. Maman, wow. La grande chandelle, nayo. Elle a chanté nayo jusqu'à aller plonger seulement dans le foyer de l'hôtel. Non, mais ça, c'est quoi? À cause où? Wow. Artiste international, Mbrakata Nyok. Donc, comme ça. Non, ce n'est pas une vieille histoire, mais maintenant, il y a du nouveau dans cette histoire, mes chéris. C'est grave. Il dit ce soir, votre travail, c'est seulement pomper les cœurs. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Puis un jour, non, c'est grave. Non, l'histoire d'autre artiste Mbrakata a chanté le nayo comme ça, nayo comme ça. Elle chantait le nayo comme ça comme pour aller piéger le gars, le mari d'une petite soeur qui la respecte. Nayo. Maman, la go a chanté le nayo, mes sokoyeuses. Aller récupérer le gars d'une petite soeur, d'une de ses amies qu'elle appelle petite soeur. Évitez les relations où une fille est comme vous. Vous avez presque les mêmes âges, elle t'appelle petite soeur là. Hein? Une copine comme moi, m'appeler petite soeur. Petite soeur par rapport à quoi? C'est pas Soufo qui nous a accouché, nous deux. Comment? Et qui est? Non, mais ça, c'est quoi? Quelqu'un n'a même pas petite soeur. Petite soeur, tu es petite soeur, que tu es enfant de pas Soufo. Jamais. C'est Léa, Mami Soko, Kambelitas. Vous comprenez? Parce que les paroles comme ça que on t'appelle comme ça, on langue dans ton gars. Tu ne peux pas t'imaginer que non. Et la grande sœur m'appelle petite soeur comme ça pour mon gars. Tu n'as même pas l'idée. Hein? C'est ce que je disais à mon petit ami hier, que les choses qu'elle t'appelle, c'est ce que oui la mère. Je ne veux plus les choses là. La société passée, que tu appelles ton gars, il répond que oh, oui la mère, c'est comment? La mer Méditerranée, la mer Noire. Ou bien je ne comprends pas. Non, mais ça, c'est quoi? La mer, c'est quoi? Ça, c'est les paroles des bandits. Comme ça, tu vas l'appeler aussi, c'est avec ça, une autre go que toi. Il va dire oui, la mer. La go, là, ne peut même pas imaginer qu'il a s'adresse à sa go. On va croire qu'il s'adresse sur une tante. C'est les oui, comme ça, qu'on dit Périka, petite soeur, oh, Njanga, oh, allô, la mer.
Oui, la reine mère de quoi? Tu es ma au village. Les gars, arrêtez ça. Voilà Nayo, Nayo. Qui a chanté Nayo, Nayo jusqu'à aller plonger dans le foyer de sa petite soeur. La petite soeur la partage toutes ces choses. Qu'elle a conseil. Je vais te bloquer l'empereur Tchakougwa. Je t'ai banni, hein. Je vous ai dit que sur ma page ici, moi seul a le droit d'insulter. J'explique, vous écoutez. Que si quelqu'un veut contredire, on le bannit. On est assez nombreux. Et on n'est pas à la recherche des abonnés. Voilà. Donc, la Go l'a chanté comme ça. Je vous explique maintenant la petite histoire avant de vous expliquer ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire, mes socoyeuses. Maintenant, notre artiste de Boyala, n'est-ce pas maintenant, elle est amie avec une autre fille là comme ça qui s'est mariée. La petite là s'est mariée il y a l'année surpassée ou c'est quand. Elle a un enfant avec son mari. C'est même pas que c'est son gars, c'est son mari. Ils sont mariés à l'état civil. Le gars c'est un scammer. Vous connaissez un scammer, non? Le gars le jeton. Le gars le riz. Donc Nayo reste comme ça. Elle guettait le riz. Le riz, elle guettait le riz Nayo. Doucement. Elle piégeait Nayo. C'est comme ça maintenant que le petit, parce que le gars là c'est un petit, hein. C'est le petit de Nayo. Donc c'est un petit que c'est même mon petit frère. Juste que le gars fait son way, il travaille sur la machine et il a son argent. L'argent est rempli, l'argent est rempli. Alors, c'était l'anniversaire. Vous n'envoyez pas les cœurs pendant que ma mis son corps parle. Vous n'envoyez pas le socor pour que je... Le gars venait comme ça pour passer les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël avec les fêtes de fin d'année. Avec... il veut aussi célébrer l'anniversaire de... Tu vois mon bébé? Il veut aussi pour l'anniversaire de sa petite amie. Vous comprenez un peu, non? La collection dérangée, tonton. Je ne vois pas le nombre de vues. 470. Est-ce que la collection est bonne chez vous? Est-ce que la collection elle est bonne chez vous? Pendant que vous me dites si la collection elle est bonne chez vous, je vous rappelle que cette perruque est de chez Marilyn Hairstyle. Marilyn Hairstyle fait seulement dans des perruques sans col. Ça, c'est le mois de décembre. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les perruques, ramassez toutes vos perruques. Ramassez toutes vos perruques que vous avez eu à placer, même si c'est un gâté comment vous venez chez Marilyn avec. Elle va relooker comme celle-ci que vous êtes en train de voir sur ma tête. Alléluia. Pardon, je ne suis pas à l'église ici. Je veux dire, Seigneur, pardonne-moi. On ne me l'a pas le soc avec Dieu. Je veux dire, est-ce que c'est clair? Donc, ramassez vos perruques, venez chez Marilyn Hairstyle. Elle vous confectionne ça comme ça. Nous faisons dans les perruques sans col. Donc, voilà ça. Ok. Maintenant, alors, le gars venait donc au pays pour l'anniversaire de sa go, pour les fêtes de Noël et pour les fêtes de fin d'année. Donc, une perruque, ma chérie. C'est alors comme ça, maintenant que la go a donc, la fille a donc organisé son anniversaire à, ou c'est à Limbe, ou c'est à Boya. Vous comprenez donc mes socoyeuses? Yeah. La go a fait son anniversaire. Attendez, je change la perruque. La go a fait son anniversaire. Elle n'a pas invité l'artiste Mbrakatala. Attendez, vous expliquez, vous allez crier ici. Maman, j'espère que c'est pas parce qu'il crie trop. Pardon? Ok. Ah bon? Ouais, papy, sont pas désolé, hein? Vous savez que je ne suis pas à la maison. Je suis à ma panne là quelque part. Je suis en train de nuire aux voisins. Tu peux crier un peu doucement, s'il te plaît. C'est une socoyeuse. Attendez, je viens vous expliquer la fameuse petite histoire. Maman, on va trahir. On va trahir tout ce que vous faites dans le Nord. Parce qu'elle glisse un peu comme ça aussi, vous partez trahir. Donc, on va dire au peuple camerounais ce qui se passe dans le showbiz. Oui, voilà. Besoin d'une closure noire Bordeaux. Nous ne vendons pas les closures. On fait seulement dans la confession des perruques. Avant de faire le direct comme ça, je porte cette perruque devant vous pour que vous voyez que c'est une perruque qui n'a pas de col. Vous voyez comment ça se perd avec mon teint. On ne condamne pas. Vous pouvez porter comme vous voyez là, comme j'ai porté là. Donc voilà. Voilà. Elle retouche une perruque sans col comme celle que tu portes. Oui, ma chérie, à partir de... C'est 15 000 francs présentement. À partir du 2 janvier, ce serait à 25 000. Donc présentement, nous le faisons à 15 000 francs. Et tonton Franklin. Voilà.
Bien, je t'ai même dit l'autre jour que Mano Ron fille a ouété, qu'elle a le droit de... Je ne comprends pas. Attendez d'abord de décortiquer le West là. Pompez les cœurs. Vous avez 500 bébés. Pompez les cœurs. Pompez que les cœurs, c'est tout ce que vous demande ce soir. Voilà, voilà cette merveilleuse perruque. Elle coûte 200 000 francs. Vous voyez comment je suis belle avec. Vous voyez comment ça ressort ma beauté. Et ça, c'est de perruque que tu portes. Même si ton gars t'avait barré il y a de cela 15 ans. Dès qu'il te voit avec ça sur la tête, il te rappelle. Vous me regardez le charisme. Je n'ai pas mis de make-up. Je slay comme ça. C'est le teint de Mira Cosmétique. La gamme blanche neige de chez Mira Cosmétique. Que j'associe à ça mon glutathium étoile 36. Regardez comment je suis bio. Je ne suis plus brune des aliénés, blanche, un genre. C'est la gamme blanche neige. Associée à ça mon glutathium étoile 36. Vous voyez, non? Voilà. Mais socorieuse d'amour. Je vous explique maintenant. Donc, si une perruque, tonton, écris-moi un message là, j'épingle le numéro ici là. Donc mes chéris, maintenant voici ce qui se donc passé. La fille là maintenant a donc organisé son anniversaire à Boya. Ou c'est à Limbe, ou c'est à Boya. Mais elle a organisé ça dans un hôtel, à l'hôtel. Elle n'a pas invité notre artiste Mbrakata. Vous comprenez un peu, non? Envoyez les cœurs. Elle n'a pas invité notre artiste Mbrakata. Mais de la go Wandako, elle reste un peu. Elle voit quelqu'un comme Nayo, non, comme Manogdai, because family. Vous comprenez un peu, non? Donc, la go reste comme ça, elle sent comment, elle voit l'ombre de quelqu'un comme l'ombre de celle-là. La fille, c'est ici. Marily Hessil est située à Camtel Makepe, à côté de DHL. Donc, j'épingle le numéro, voilà. Je suis en train d'épingler. Voilà, le numéro de Marily Hessil que j'ai épinglé. Si tu vois une perruque qui t'intéresse sur ma tête, tu n'as qu'à capturer et puis tu envoies sur ce numéro-ci là. Voilà le numéro. Maintenant, la fille voit comment Kameni et Magoda et Because Family. Nayo, non. Elle voit comment la go entre à l'hôtel. Mais je n'ai pas invité la fille ici à mon anniversaire. Et qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? La go est étonnée, non. Elle qui est. Elles attendent quand tu es en direct. Elles commencent à te lancer, les appellent Mbrakata, les villageoises. Quand vous voyez je suis en direct, ne venez plus m'appeler. Vous faites souvent comme s'il y a la bouillie dans vos cerveaux. Non, mais ça c'est quoi? Hein? Oh. Maintenant, elle a vu comment l'artiste là entre à l'hôtel. Elle dit à ses soeurs que merde, est-ce que j'ai invité celle-ci là à l'hôtel? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici à l'hôtel jusqu'à ce qu'elle se dirige seulement vers la chambre, vers le couloir de ma chambre? Vous voyez comment les femmes sont courageuses, mes chéris? Vous voyez comment les femmes sont courageuses? Ça, c'est ce qui m'a été rapporté. C'est dans mon inbox versé comme ça. Et ça stoppe, et ça chauffe dans le snap des anglophones. Dans le côté des anglophones, ça a pris une autre tournure. Envoyez les cœurs pendant que Mamie Soko parle. Envoyez les cœurs pendant que Mamie Soko parle. Oui, je ne prononce pas mal les noms. Mais chérie, c'est comme ça maintenant que la fille là est restée. La fille est maintenant restée, non. La femme du monsieur là, elle est restée comme ça même pendant 1 heure de temps, non. Elle voit aussi que son mari ne sort pas de la chambre. Après, ça tique dans sa tête qu'elle m'a dit, j'ai vu la go là monter comme ça vers la chambre de mon gars. C'est comme ça maintenant qu'elle part et se dirige vers la chambre de son mari. Et tôt. Les gens ne veulent pas ouvrir la porte. Le temps qu'elle ressorte maintenant, elle dit, elle dit à la go là que je sais que tu es dans la chambre avec mon gars. Ouvre la porte sinon je vais casser. Il y a les voices, non? Il y a les voices partout sur Snap. Elle connaît que mince. Donc tu m'appelles petite soeur comme ça pour venir Mougou mon gars qui est ton petit frère. Tu n'as pas honte. Donc tous les jours tu m'appelles petite soeur comme ça là. Pour venir Mougou mon gars qui n'a même pas ton âge, qui est ton petit frère ma chérie. Hein? Dès qu'elle parle comme ça, se tourne un peu, non? Nayo, ouvre maintenant la porte comme ça, là, comme si elle veut fuir. C'est comme ça maintenant qu'on snap, la go, le photographe vient maintenant snapper Nayo. Comment elle est en train de vouloir fuir. Maintenant, la go lui dit que si la musique est dépassée, non? Ou c'est Temple Road maintenant que tu fais, ou c'est quoi. Elles ont écrit là-bas en anglais sur leur page. Moi, justement, je me suis défendue pour traduire. Parce que vous savez que Mamie Soko, gars, je ne suis pas anglophone. C'est vrai que le Cameroun est bilingue, mais je me suis efforcée aussi quand même pour traduire, pour venir vous donner le Soko. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça maintenant que la go là, maintenant, Nayo veut maintenant fuir. On l'a snappé en train de vouloir fuir. La go ne voulait même pas fuir. Quand
la gauche dit que tu fais quoi avec mon mari? Qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Donc tu m'appelles petite soeur comme ça là pour venir encore mourir avec mon mari derrière ma chérie. Tu n'as pas honteux? Un gars qui est encore ton petit frère, envoyez les cœurs, vous êtes 518, il ne voit pas les cœurs qui montent maintenant. C'est quel chicheté ça? Vous faites la chicheté pour envoyer les cœurs pendant que vous êtes connectés. Donc moi qui vous donne le secondaire, je suis folle alors. Donc moi je suis formaté de PSC, non? Vous êtes couché sur vos gars. On dit envoyer les cœurs, ça vous dépasse. Vous voulez me montrer quoi? Vous voulez me montrer quoi? Hein? Donc maintenant, Nayo voulait trop faire la gueule pour dire que oh, vous connaissez l'anglais Mbrakatala qu'elle parle aussi. La gars a voulu la claquer d'abord et son mari a bloqué. Maman, les hommes sont courageux ici dehors. Les hommes sont courageux mais sont curieux. Comme le gars a bloqué maintenant, il escorte Nayo pour l'accompagner loin en haut. Je te bloque, j'emmène. Ici on n'insulte pas Mamie Soko. On te bannit. Voilà. Les gens qu'on n'a pas racheté dans le direct là, ici on ne m'insulte pas. Quelqu'un m'insulte, je le bannis de ma page. C'est ma page. Voilà. Vous allez me respecter by fire, by force. Si je ne vous intéresse pas, si je vous énerve tant, ne regardez pas mon direct. Désabonnez-vous. Maintenant, vous voyez comment les hommes sont. Le gars a protégé Nayo. Maman, comme c'était le manager de Nayo. Maman, donc te surprend comme ça avec une femme. Ta femme te surprend avec une autre femme. Tu préfères couvrir la njomba. Maintenant, tu laisses ta femme, maman. Vous voyez comment les hommes s'y sont, non? Les filles, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Le gars est franchement lourd. Le gars est riche jusqu'à là, sort par ses narines et par ses oreilles. L'argent peut le tuer. Donc la go aussi, comme ça, on l'avait épousé. On a laissé ici au pays. On lui a donné un capital de 100 bâtons. Et maintenant, sa femme dit qu'elle fait dans la décoration. Donc si vous avez vos mariages comme ça, vous appelez. Elle vient avec tout le matériel, tout. Elle décore votre mariage du début à la fin. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? La fille là a été bête. Mais chérie, avant de continuer d'abord, oh, 2500 étoiles, oh my God. Merci ma chérie. Merci mon amour. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour mes 2500 étoiles. Merci maman. Donc mes chéris, et je vais vous donner un conseil. Parce que quand on veut souvent vous conseiller, vous allez dire que toi, ton gars c'est qui? Tu es marié à qui, maman? On ne donne pas tous les conseils parce qu'on est marié. Vous comprenez un peu, non? Écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Vous ne pouvez pas surprendre votre homme avec une femme. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si un jour même, vous surprenez votre mari ou votre gars même du quartier avec une autre fille. Mes chéris, ne faites pas le bruit. Ne faites pas le bruit. Les hommes ont horreur de ça. Les hommes ont horreur des femmes qui sont... Oh, tu me montres quoi? Hein? Elle fait quoi dans notre chambre à dormir? Elle fait quoi? Je vais là. Les hommes ont horreur. Tu fais ça, un homme va avoir peur. Il va avoir peur qu'un jour, il parlait de te tromper, il se couche, lui, tu appuies son cou, il die. Vous voyez un peu, non? L'erreur maintenant que la femme du monsieur a fait, c'est que quoi? Tu as surpris ton homme avec une autre fille que tu connais très bien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu cries sur la fille, tu cries sur ton mari. Le fait de crier sur son mari, la go a un dem. Vous allez dire ce que vous allez dire. On vous a dit que la femme ne sera jamais l'homme. Une femme ne sera jamais l'homme. C'est l'homme. L'homme est intéressé par toi, il te demande en mariage et il t'épouse. Vous comprenez bien, non? Voilà où l'homme vous dépasse. Même la Bible vous dit qu'on a fabriqué la femme avec la côte gauche de l'homme. On t'a fait avec la côte gauche de l'homme. Hein? Maintenant, quand un homme te voit, il te drague, ton comportement le plaît. Il te demande en mariage. Il se met à genoux pour te demander en mariage. Après, il paye tes dots. Il t'épouse à l'église et à la mairie. C'est l'homme qui t'épouse. C'est pas toi qui épouse l'homme. Vous comprenez, non? Donc, à un certain niveau, il faut soit un peu baisser la garde. C'est ça qui fait que je vous voir les relations où la femme est trop possessive. L'homme fuit. Je connais mes amis comme ça qui ont fui les fiancés parce qu'avec le temps, ils ont compris qu'elles étaient trop possessives. Les hommes n'aiment pas les femmes très possessives. Et les hommes n'aiment pas les femmes qui ont trop la force. Les femmes là qui font comme les King Kong. Tu manques quoi, frère? Non, mais tu prends pour qui? Hein? Tu fais ça, mais c'est un gars t'aime, il va fuir. Il va fuir. Donc l'homme reste l'homme. La femme ne sera jamais l'homme. Même si on te laisse comme ça, qu'elle va faire comme l'homme. On va te gnorter jusqu'à ce que tes fesses vont te faire mal.
L'homme peut y avoir même 15 filles par jour, ne se fatigue pas. Toi, la femme, tu vas te fatiguer. Vous comprenez, non? Donc, l'erreur que cette fille a commise, c'était de crier, hurler sur son mari. Et quand elle a hurlé, ce n'était pas tout, hein. Ce n'était pas tout. Elle a pris les photos de son mari. Avec pour la gola. Elle est partie poster sur Snap. Vous comprenez? Et les femmes mariées, là, vous devez comprendre une chose. Quand vous êtes à la maison, votre place, un homme t'a épousé à l'église, à la mairie, il a fait la doute. Ta place ne souffre de rien. Quand c'est un djomba d'un homme, c'est toi, la femme de dehors, qui souffre. Laissez ce qu'on va vous dire là. Tu pas pour dire que tu passes seulement gratter, tu passes seulement gratter genre d'un homme marié. Tu pas tellement, il prend soin de toi que les organes, tu finis par mettre les organes. Mais quand tu mets les organes, c'est que sur les vrais hommes mariés, là, ils ne rentrent pas chez eux après 19h. Tu vas voir comment si tu avais un homme marié, vers 19h, il se précipite à rentrer. Vous comprenez que c'est sa femme de la maison qui est importante. Vous comprenez que c'est là-bas que son cœur est. Tu vas aller écarter tes fesses jusqu'à ce que ça va me toucher le plafond. Tu vas soulever tes seins, mettre dans ses oreilles. L'heure qui doit arriver, 19h va arriver, il va vouloir rentrer chez lui. Vous comprenez? Tu ne peux pas te coucher, tu peux pas sortir le mari, quand tu l'appelles à 2h pour dire, je suis en danger, prends la route, il vient te voir. C'est faux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Maintenant aussi, il y a certains hommes maintenant qui sortent avec les Ndjomba. Ils ont tellement de respect pour ce Ndjomba. Vous comprenez, non? Donc il y a certains hommes qui sortent avec les Ndjomba. Hein? Ils ont un profond respect pour ce Ndjomba. Parce qu'il y a certaines femmes aussi maintenant qui disent qu'elles sont mariées. Elles n'ont plus rien à prouver. Elles partent le soir maintenant quand elles ont tété l'enfant. Elles prennent un côté des seins. Elles lancent du côté cela. L'autre est par le bas comme ça. L'autre est soulevé comme ça. Les seins vont dans tous les sens. Elles ne mettent même pas le soutien. Le père rentre aussi, ça sort près de sa femme. Jusqu'à les seins du bébé qui sentent sur elle. Hein? Elle ne sait pas le mari à table. Elle n'est pas là. Les hommes, des fois aussi, mais ils sont fatigués. Après, ils veulent découvrir autre chose. Parce que le mariage n'est pas facile. Hein? Rester à la maison comme ça, épouser un homme comme ça, que vous restez seulement même d'avoir 5 ans ou même seulement 3 ans sur le même toit. Ce n'est pas les choses que quand tu vis chez vous, il est chez lui, tu pars là-bas le week-end, après tu rentres. Quand vous commencez à vivre sur le même toit, ça devient chaud. Hein? Il va encore voir les seins rassis tous les jours, les seins que tu ne veux pas mettre dans le soutien. Toi aussi, tu vas voir sa barbe qui n'a même pas rasé pendant une semaine, ça va commencer à t'énerver. Hein? Les choses qu'il faisait pendant que vous n'étiez plus mariés, ce n'est plus la même chose, vous allez à la maison ensemble. Maintenant, la Ndjomba est dehors. Elle connaît qu'elle est la Ndjomba. Ses seins sont toujours soulevés. Les seins sont tous soulevés, toujours bien parfumés. Les perruques de chez Marilyn Hairstyle comme ça, qu'elle incline d'un côté. Le teint de Mira Cosmétique, elle ponce jusqu'à elle est toujours en train de briller. Même sur l'île d'hôpital, elle. Le mariage n'est pas facile. À ce niveau, maintenant, l'homme comme ça, il passe souvent aussi voir la Ndjomba comme ça. Là. Parce que tu es à la maison, souvent comme ça, ton mari te laisse, il va passer, tu viens d'accoucher. Il n'est pas gnoc. Quand tu viens d'accoucher, il doit jouer. Maintenant, il se trouve obligé. Il doit aller chez la Ndjomba. Qui passe chez la Ndjomba, quand les Ndjomba sont à l'homme méchant, elle va aller écarter, sucer. Hé, c'est la femme, excusez-moi. La Ndjomba, comme elle sait que la femme du monsieur a accouché, elle va alors sortir les derniers. Donc, elle va sortir le genre de niaises qu'on n'a jamais vu sur la tête là. Ma chérie. Peu importe le genre de niasse que tu vas sortir là. Il va que te ignorer, après il va que rentrer chez lui. Alors, et les femmes là maintenant, vous qui êtes dedans, vous qui êtes déjà dedans là, vous devriez comprendre que vous êtes déjà à la maison. Vous êtes déjà à la maison. Et être à la maison, ça ne suffit pas. Prenez soin de vous. Respectez vos maris parce qu'il y a certaines villageoises Mbrakata Sokoyis là que dès que les hommes les épousent, il y a ce mec à la maison. C'était bon, hein. Elle te montre notre visage quand tu vois que ça c'est la fille avec qui j'ai fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle te sort un autre visage, hein. Je te dis la vérité, j'ai les cousins qui sont mariés avec les filles. Après ils ont regretté. Hein? La fille te sort un autre comportement comme ça après. Toi-même tu es dépassé. Tu vois un peu, non? Donc le conseil que je voulais donner aux femmes mariées là, c'est quoi? Quand vous êtes à la maison, qu'un homme t'a épousé, mairie, église, d'autres. Gars, il a trop fait. Il a trop fait. Hein? Il a trop fait. Mais si pas quand même te tromper, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Laissez les hommes là tranquilles. Il t'a trompé, il est calé dehors là-bas où il est parti. Hein? Est-ce qu'il est calé là-bas où il est parti? C'est toi qui es à la maison, on te donne tout. Tu ne peux pas contrôler l'homme. Vous ne pouvez pas contrôler l'homme. L'homme va toujours te tromper. Il n'y a pas un homme qui est fidèle sur la Tesla.
Il n'y a pas un homme qui sera fidèle. Tous les hommes là sont comme ça. À un moment donné, il faut comprendre aussi et baisser un peu la garde. Tu veux qu'il t'ignore, il t'ignore, toi. Tu peux le supporter qu'il t'ignore, toi, c'est jusqu'à ce que vous mourrez, vous deux. Tu peux supporter. Hein? Alors, parce que tu sais qu'un moment donné, ton homme t'a trompé. Ne sois pas trop dur avec lui. Sa femme a été trop dure avec lui. L'erreur qu'elle a commise, c'est de prendre la photo de la fille qui chante Nayo Nayo et prendre pour le monsieur. Allez mettre sur Snap. Elle a exposé son homme. Elle a exposé son mari Mbrakata. Elle a exposé notre artiste Mbrakata. Si notre artiste Mbrakata pas maintenant aussi te porter plainte par rapport à son image que tu allais mettre partout sur Snap. Ces photos sont partout. L'image où elle était à l'hôtel en train de vouloir fuir, vous avez filmé. Si elle te porte plainte pour ça maintenant, tu vas faire comment? Bon gars? Hein? Donne-moi une autre perruque. Tu vas faire comment? Le raisonnement d'un mouton. Niki, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Tu vas faire maintenant comment? Tu n'as pas à exposer ton mari. Tout Boya connaît déjà, tout Boya connaît que ton mari est riche. Tu peux encore les. Ton gars est célèbre maintenant là jusqu'à ce que si drague une fille, elle ne va pas le bouder. Tu sais pas ce que tu vas faire ton mari là. Demande la fille là. Est-ce qu'elle ment tonton Franklin? Elle est encore exposée là. Il y a les pancakes, mon frère. Vous connaissez pas le nombre de pancakes qu'il y a ici dehors? Vous connaissez le genre de filles comme ça qui restent là que depuis un an, un vrai gars les a pas dragués? Hein? Tu es encore allé exposer ton homme. Tu es encore allé exposer ton mari. Hein? Et on connaît comment il a l'argent. On sait quand même aussi que l'artiste Mbrakata ne peut pas aller ignorer avec n'importe qui. L'artiste Mbrakata ne peut pas prendre le risque comme ça de partir dans le même hôtel que toi, dans ta chambre d'hôtel pour ignorer avec ton homme. Pourtant, il n'a rien. Hein? Donc, quand une personne se comporte comme ça, on comprend que la personne a un peu. Donc, nous, on a compris que le gars avait un peu. Vous voyez un peu, non? Donc, tu as dormi la carte, ma chérie. Tu es allé très, très loin. Tu es allé très, très loin. Voilà cette magnifique perruque aussi. Regardez. Le cheveu, mon frère. Voilà ce qu'on appelle le cheveu. Regardez vous-même. Vous voyez ça? Esh. Vous comprenez, non, mes bébés? La femme du monsieur est allée trop loin. Elle a pris les photos de l'artiste. Elle est mettre sur Snap. Elle a pris les photos de son propre mari. Elle est mettre sur Snapchat. Elle a parlé de l'histoire, elle a parlé. Je ne sais pas où elle n'a pas les amis, où il y a personne pour la conseiller au moment. On peut exposer son mari comme ça. Ce n'est plus ton fiancé, ce n'est plus ton gars du quartier. C'est ton mari. Tu as trop exposé ton mari. Elle a trop exposé son mari. Si mon mari a le genre d'argent que le petit gars là, et c'est un petit garçon, le gars n'a pas 30 ans. Le mari de cette femme là, s'il a trop, il a 30 ans. Vous comprenez? S'il a trop, il a 30 ans. Il n'est pas au pays. On voit seulement ses investissements. On voit le genre d'argent qu'il envoie à sa femme. On voit comment sa femme est à l'aise. Comment leur maison seulement d'abord c'est la fin des temps. Vous comprenez un peu, non, mes soeurs curieuses. Maintenant, elle a exposé le gars. Le gars s'est senti gêné. Le gars s'est senti frustré. Le gars a nyongo. Parce que tu ne reproches pas aussi l'homme dans tout ça. C'est lui le premier responsable. Attends, je vais arriver, ma chérie. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, son mari a fait comment? Son mari a arrêté de suivre. Elle fait comme ça, pas du coup, elle se désabonne de l'Instagram de son mari. Hein. Donc, après avoir commis notre forfait là, le prix d'accueil, c'est tonton Franklin. Donc, après avoir exposé son mari sur les réseaux sociaux là, hein, 200K. 200K cette perruque ici là. Style 26. Regardez, elle est faite sur une laisse. Vous-même regardez la laisse. Tu peux pousser ça comme tu veux. Tu peux pas seulement faire la fente au milieu. Tu peux aussi la mettre de côté comme ça. Donc comme vous voyez là, on profite, mes chéris, on profite du son comme ça, on fait nos pauses publicitaires. Vous connaissez un peu, non? J'ai dit que tous celles-là qui sont en France, dans l'Union européenne, même au Canada, je vous ai dit que pour envoyer l'argent au Cameroun, il y a l'application TapTapSend. Vous pouvez utiliser mon code CAM237 pour acheter vos perruques. Vous êtes tout là, vous envoyez que les Western Union. Vous vous alignez pourquoi quand vous pouvez télécharger l'application TapTapSend et envoyer, et télécharger mon code promo pour envoyer votre argent au pays afin qu'on expédie vos perruques. Mon code promo c'est CAM237.
TapTapSend. Vous téléchargez l'application TapTapSend. Vous introduisez mon code promo CAM237 pour envoyer l'argent pour acheter vos perruques, pour envoyer l'argent pour acheter votre glutathione étoile 36, pour envoyer l'argent au Cameroun pour acheter votre gamme de lait blanche et neige de chez Mira Cosmétiques, mes chéris. Ne partez plus vous aligner. Ne vous alignez plus. Oh, non mais ça c'est quoi? Je veux la perruque blonde, s'il te plaît. La perruque blonde là. Donc mes bébés, ah, la perruque c'est Nyangaska. Hey, maman, j'adore, j'aime ça. Hey, ça c'est quoi? Voilà la perruque là, la Beyoncé là. Regardez comment. Regardez les. Je ne peux pas vous montrer comment. Regardez. Regardez vous-même. 412. Donc voilà 200 000 mes chéris. Bien touffu. Regardez. Touffu, souple. Vous avez vu, non mes bébés? Alors. Maintenant, comme je vous disais, la fille est alors partie. Maintenant, c'est désabonnée de l'Instagram de son mari. De l'arrêter de suivre son mari sur Insta. Son mari a dit que tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi? Son mari aussi a arrêté de la suivre. J'ai la chaud. Prends ça, ma pardon. Maintenant, en temps, son mari aussi a arrêté de la suivre. Donc, eux, ils ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux. La femme ne suit plus son mari et son mari aussi ne la suit plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Maintenant, entre son mari est rentré. Aux dernières nouvelles, on me dit que son mari est rentré dans son pays. La question maintenant que je me pose, c'est celle-ci. Ils vont continuer ensemble. Le mariage doit continuer ou elle doit divorcer. Ma chérie, je sais que où tu es là, on dit à d'autres genres de conseils pour dire qu'on ne baisse pas la garde, on ne baisse pas la garde. Si tu perds ton mari là aujourd'hui, tu vas lire. Le mariage est difficile, les bons gars sont rares. Vous comprenez, non, mes chéris? Les bons gars sont rares et le mariage est devenu tronc dehors. Trouver l'homme maintenant qui va t'amener en boîte de nuit, t'amener à Dubaï, t'amener en Turquie, c'est facile. Mais tu vois celui-là qui va te mettre la bague au doigt ici, ce n'est plus facile de nos jours. Celui qui va te mettre la bague ici, là, ce n'est plus du tout facile. Ils vont t'amener faire tout ce que tu veux, mais personne ne veut s'engager. Vous comprenez un peu, non? Donc, je suis sûr que les filles là, comme tes copines aussi sont les filles du dehors, si que ton a dit que, bah-le, hein, tu es jeune, tu as de l'avenir. Non, nous sommes en Afrique. Nous sommes pas chez le blanc ici. Et je vous dis que les deux là se sont mariés, le régime monogamie est bien commun. Mais ils sont curieuses. Il y en a qui sont mariés, c'est la période là que je veux, oui, 200 000. Je ne sais pas si on va baisser, mais écrivez au numéro qui est en bas là. Et vous dites comme ça que les deux là sont mariés. Ils sont mariés, mais à l'église, à la mairie, ils ont fait le régime monogamie, les biens communs. Où elle va que divorcer, hein? Où elle va que divorcer maintenant, on va diviser les biens en deux. Où elle va faire comment? Je ne sais pas. Ma chérie, même si tu divorces, on divise les biens en deux. Ton mari a trop l'argent. Il va toujours aller rapidement multiplier l'autre argent. T'as pas, tu vas aller maintenant, les gigolos vont pouvoir s'accrocher sur toi. Les gigolos vont pouvoir s'accrocher derrière toi pour dire comment tu es belle, comment. Pourtant, ils viennent seulement par rapport à tes biens là. Donc, il faut pardonner à ton mari, ma chérie. Il faut pardonner. C'est un bien que tu peux divorcer comme ça. Après, on dit que oh, tu gagnes même la maison, tu gagnes tout. Ici, d'abord, même divorcer n'est même pas d'abord facile. Vous comprenez un peu, non? Ici, d'abord, se marier n'est même pas d'abord facile. Il t'a trompé, certes. Si il ne trompe pas avec l'artiste là, il devait tout te tromper avec les autres femmes. La preuve, dans le pays où il est, il te trompe. Hein? C'est pas comme si il te trompe. Il te trompe, il te trompe correctement là-bas. Voilà. Et c'est un jeune. Tu as eu la malchance d'épouser un jeune de ton âge qui est dans la trentaine. Il a tout là 33 ans. C'est un enfant. Il n'a pas encore bien fait sa vie. Donc il doit te tromper. Tu dois encore bien supporter. Vous comprenez un peu, non? Tu vas encore supporter. Si tu ne veux pas supporter, alors tu divorces. Mais en divorçant, c'est toi qui perds. Parce que les deux ont arrêté de se suivre et son gars, on dit que son gars est rentré dans son pays. À sa place, vous feriez quoi? Vous allez divorcer. Crée ton propre concept. Laisse les choses d'Aïcha. Tu ne te suicides pas. Hein? Avec tes dents comme les morceaux de manioc. On t'a attaché dans le direct. Je ne te connais pas. On t'a attaché dans mon direct. Avec tes dents comme le couteau du soya. Tu parles à qui comme ça? Que ton concept. Le Congo, ça c'est le concept de quelqu'un. Hein? Avec
son visage comme la poitrine de l'oiseau. Gnor, gnor. Le Congo, ça appartient à quelqu'un, son conseil de quelqu'un. Hein? Vous avez compris, non, mes chéris? Donc maintenant, là, au boudé. Le gars doit profiter maintenant pour faire la bordellerie alors. Parce que les filles vont aller écrire au gars sur Snap maintenant. On va le draguer, il va aller gnor les filles en Joe. Il va aller gnor Joe. Ma chérie, tu es bête. La période, c'est quoi? Tu devais serrer ton gars fort. Maintenant, tu as encore fait les rentrer dans son pays. Il va aller retrouver les autres Njomba là-bas. Il va ignorer la période ici jusqu'à... Donc, il sera un goût. Tu es bête, maman. Donc, tu l'as laissé rentrer dans son pays. Tu vas maintenant rester alors faire quoi? Tu vas choper les nerfs jusqu'à quand? Hein? Toi, regarde l'âge du petit là et regarde ton âge. Ça se montre, ça se voit que tu es plus grande aussi que lui physiquement. Même si tu n'es pas plus âgé que lui. C'est un jeune. Tu dois s'amuser, frère. Hein? Tu as chopé maintenant les nerfs jusqu'à ce qu'il est passé. Qui paie? Tu as chopé on appelle ça les bébés nerfs. Tu fais les bébés. Donc tu donnes raison alors à l'artiste Mbrakata là. Que, ok, tu m'as gagné sur mon propre mari. Sur mon homme qui m'a désiré, qui m'a épousé. Donc tu as donné raison à l'autre artiste là alors. Donc elle t'a gagné sur ton propre way. Wow, il y a un peu de coopérer. Donc elle t'a gagné. Si c'est moi, elle ne baisse pas la garde. Si c'était moi encore, ma relation devait encore être plus soudée que jamais. Tu as trop vite baissé la garde. Le fait d'avoir exposé ton nom là, c'est où tu as tout gâté. Ton gars aurait les Njomba jusqu'à... Il aurait même 700 Njomba à l'heure où je te parle. Vous comprenez un peu, non? Le gars aurait même 7... Imaginez-vous, vous restez maintenant comme ça, vous êtes célibataire. Le gars là vient vous draguer présentement cela. On veut dire que le gars est porté, il est gentil, il est bien élevé. Tu vas d'abord accepter avant de dire que quoi après, hein? Tu as encore maintenant chassé ton mari, le mettre dans la gueule du loup. Attendez, je change de perruque. Maman, c'était que quoi? On dirait que c'est Aïcha qui a créé le Congo. Ça, je suis même dépassée. C'est la même chose comme ça. Ils écrivent ici, Pat aussi écrit à Aïcha là-bas. Le Soko. Le Soko, est-ce que c'est quelqu'un qui a créé le Soko? Le Soko, on fait le Soko tous les jours, même dans les quartiers, même dans les familles, on fait le Soko. Maintenant, il y a d'autres qui sont pas au courant, on doit décortiquer maintenant pour que d'autres soient au courant de ce qui se passe. Hein? Donc voilà les perruques, voilà ce qui fait comme les cheveux, qui font comme les cheveux naturels là. Même ça, on n'a pas coupé, on n'a pas encore coupé, on n'a pas encore mis, on n'a pas customisé. La cliente a demandé qu'on ne customise pas, qu'on laisse comme ça, donc vous voyez, il est sans colle. Donc il est sans colle, comme vous voyez là. Vous voyez, non mes chéris. Vous voyez comment ça fait comme les cheveux. Ça fait carrément comme des cheveux. Sur le vrai, sur le pur cheveu. Donc, cette fille maintenant, elle est restée, son mari n'est plus avec elle, son mari est rentré dans son pays. Maintenant, elle est restée ici, là, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Maintenant, il continue de suivre. Quand, il continue de suivre Nayo, et lui continue de se suivre. Donc, aller sur l'amour est sucré jusqu'à ce qu'il a demandé pardon à l'autre artiste Nayo, que ouais chérie, pardonne-moi. Ma femme elle est comme ça, mais laisse, je ne vais pas t'abandonner. Quand c'est que vous êtes bête, quand tu essaies de séparer un homme de sa Njomba, où ils vont, leur amour sera encore plus soudé que jamais. L'homme n'aime pas qu'on ridiculise la fille avec qui il sort dehors. Vous comprenez bien, non? L'homme n'aime pas qu'on ridiculise la Njomba avec qui il est. Les hommes n'aiment pas ça. Si tu essaies de minimiser ou de mépriser la Njomba d'un gars du dehors, tu comprends, tu vas avoir des problèmes avec lui. Je vous dis la vérité. Leur amour doit devenir soudé jusqu'à... Il vous dit qu'à l'heure-ci, il a promis à l'artiste Mbrakata que non, baby, je ne veux pas te quitter. C'est pas parce qu'elle a fait les bruits là sur Snap, nous exposer que je ne veux pas te quitter. Qu'est-ce que tu as besoin pour l'instant? Vous connaissez les garçons? Vous jouez mal ici dehors. Et que ça a l'air que l'amour serait sucré. Parce que c'est une jeune femme mariée là que elle apprend que son mari soit avec telle fille. Elle appelle ses copines au quartier, elles arrêtent la personne, elle tape. Vous rêvez. Vous êtes des malades. Parce que j'ai vu aujourd'hui, on aussi envoyé les vidéos de la fille de Boya. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois. Il y a la femme là, il y a une fille qui était mariée à Boya. Elle a fait un enfant avec un homme.
Il y a une de ses copines maintenant qui est venue, elle a commencé à sortir avec le père de son enfant. Elle a pris le téléphone du père de son enfant. Elle a écrit maintenant à sa copine là. Pour écrire quand le père de son enfant. Donc pour dire que chérie, viens me rencontrer sur tel lieu et à telle heure. Voilà la fille maintenant qui pose ses pieds. Elle croit qu'elle va voir le gars là. Elle arrive maintenant, la bête tamponne plutôt la copine du gars, la mettre l'enfant du gars avec ses copines. Elles ont pris la fille de Boyala, tapé, mes chéris, tapé jusqu'à verser le pétrole sur elle. Verser le pétrole sur la fille d'autrui, raser ses cheveux. Vous parlez quelque chose, hein? Donc, elles ont tapé la njomba du gars là jusqu'à verser le pétrole sur elle et raser les cheveux de la fille. Lui faire des vidéos. C'est comme ça maintenant que la fille criait maintenant. On a les gens du quartier ont alerté la police. La police est venue maintenant, on a arrêté les filles qui ont fait le forfait là. On a allé les mettre en soin, on les a jugées l'autre jour. Elles ont fait payer 5 mois en prison. On a dit qu'elles vont verser une somme de 3 millions à la fille qu'elles ont tapée et rasée là. Et elles étaient 3. Donc la fille comme ça aurait ses 9 millions. Et les filles vont encore faire 6 mois de prison. Vous voyez non? Ben, vous allez entendre que vous êtes un King Kong. Hein? Vous appelez que votre mari soit vivant. Vous partez, vous arrêtez la femme, vous tapez par rapport à quoi? La femme a demandé à votre mari de venir la draguer. Le truc est trop bas. C'est trop bas. Elle est battre sur une famille qui votre mari sort. Ça ne se fait pas. Elle a demandé à ce qu'on vienne la draguer. Hein? Vous risquez la prison avec vos comportements du quartier là. Si vous remarquez que votre homme a une femme dans sa vie, ne l'insultez pas en public. N'allez pas raconter à vos copines au quartier. Plus vous racontez, plus ça prend de l'ampleur, plus ça le soude avec celle-là qui est dehors. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Parce que dans celle qui est dehors, là, n'est pas un objet. C'est aussi une. Hein? Quand tu le stresses à la maison, c'est là-bas qu'il part dormir, pas il se couche, on le flatte, on caresse sa grosse tête pour que ses affaires marchent bien. Hein? Toi, tu es là, tu envoies encore qu'on vienne taper et on ridiculise celle-là. Vous pensez même souvent que quoi? Hein? Vous voulez faire comme les blancs? Oh, je suis le blanc, dès que l'homme trompe sa femme, on demande le divorce. Vous êtes en Afrique, hein? Réveillez-vous. Vous êtes ici en Afrique, où la polygamie existe. On vous a dit que ton homme peut te tromper, même tu restes tranquille. Vous voulez montrer aux gens. Hein? Celui qui vous a déviégé. Vous êtes là, on vous a pris on vous a pris au quartier. Vous avez un yorbum 700 gars. En position, on vous épouse. Vous commencez à faire comme si c'est la personne qui vous a déviégé. Arrêtez-moi ça, hein? Vous êtes allé au quartier, de nos voisins, avec nos soudeurs, de nos pousseurs, de nos maçons. Maintenant, un gars vient aussi, goûte, c'est bon. Il te prend, il met dedans. Tu as un yorba à 800 personnes. Tu veux maintenant faire comme si tu es la 5e vierge, comme si Dieu t'a parachuté sur terre. Arrêtez-moi ça. Voilà ça qui risque de perdre son mariage comme ça. À cause de je suis King Kong. You see me. Voilà ça que le gars est parti. Hein? Ce qu'il y a de même 5 bas à nos quartiers de Mbrakata pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Parce qu'on l'a trop ridiculisé. Donc abstenez-vous de faire certaines choses. La force ne résout jamais rien. Il n'y a pas un gars qui va rentrer chez lui tôt parce qu'il est rentré hier soir, tu as crié sur lui. Tu cries sur un homme, même Bangano, le lendemain il revient. S'il est rentré à 28h, tu as crié sur lui. Le lendemain il revient à 23h. S'il rentre à 23h, tu cries encore sur lui, pas il dort, il revient le lendemain. Donc, ce n'est pas la force qui va... Ça va vous crier, vous êtes trop à salle, bouche que l'on va rentrer chez lui tôt. Hein? Ton homme va rentrer à 23h, c'est à 1h. Tu ouvres la porte et tu le mopes bien devant la porte. Ouah! Parce que... Non, et regardez vous-même. Regardez un peu, on va faire une expérience. On va faire une expérience, non? Imaginez... Ton gars rentre à 23h. N'importe quoi. Tu te prends pour qui? Tu penses que moi, je n'aime pas sortir? Si je sors parce que je veux, hein? Sauf que j'ai accouché, ça fait quoi? Hein? Rien n'a chargé sur moi. Le week-end, moi, je suis dehors. Tu veux me montrer quoi? Moi, je serai dehors le week-end. N'importe quoi. Hein? Un chien galeux comme ça. Regarde-moi sa race. Idiot. Tu me volais en temps normal. En temps normal, tu me vaux. Tu me vaux. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis, tu sais comment m'appeler avant que je me marie, avant que je m'épouse. Tu connais mon nom, je dors avant que je m'épouse. Idiot, tu ne dors pas dans la chambre, tu dors au salon. Les choses de nouvelles, tu dors au salon, je ne te vois pas dans ma chambre. Quelle chambre, mamie? Quelle chambre? On t'a enlevé dans un trou On a pris un appartement, on t'a mis quelqu'un rentré tard, tu ne vas pas dans ma chambre. Quelle chambre? On a quoi dans ton doigt? Tu t'es construit où? Pour dire que ma chambre.
Tu ne travailles même pas encore bien. On te rationne encore pour que tu partes te faire la cuisine. Quelqu'un va te taxer qui n'a pas ta chambre. Quelle chambre? Arrêtez un peu votre chat, hein? Hein? Imagine tu te comportes comme ça. Tu es rentré, ok, il est rentré, tu as crié. Je ne te sais pas. Tu as été servi seul. Le gars est allé se coucher au canapé. Il n'y a pas de problème. Imagine que tu te comportes comme ça. Et regarde encore une autre à côté maintenant que son mari est rentré tard à 23 h. Il toque, elle vient, elle ouvre la porte. Chérie, bonsoir. Tu le laisses d'abord entrer, frère. Il y a quoi que vos maris rentrent le soir, vous les bloquez devant la porte de nos mamans. Devant les maisons qu'ils ont louées, les maisons qu'ils ont conçues avec leur argent. Quelqu'un rentre encore se bloque devant la porte, c'est quoi? Non, mais c'est quoi? Hein? Vous êtes souvent les King Kong. Quelqu'un construit sa maison. Il rentre, il ne peut pas mettre un pied dedans avant que vous le bloquez devant sa propre porte qu'il a sur son pour construire ça. Vous faites ça comment? Hein? J'étais sur le deuxième exemple. L'autre est rentrée. Elle a ouvert la porte. Chérie, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Tu as servi quand même. Elle a servi son mari. Hein. Elle boudait pas dans la chambre. Elle ne le parle pas. Elle part dans la chambre. Elle prend sa robe de nuit. Elle porte. Elle vient s'asseoir en face de lui. Elle le sert à manger. Elle lui souhaite bon appétit, mon chéri. Il est rentré à 23 h. Tu as tous les nerfs du monde. Chérie, bon appétit. Ça te plaît? Tu aimes? Oui, j'aime. Laisse-il manger, non, frère. Si vous passez là avant de manger, mais laisse-il manger même d'abord. Qu'il finit de manger, débarrasse. Va te coucher même. Attends même 5 h, tu le réveilles ou tu es dans le matin qu'il se réveille. Tu lui dis que je n'ai pas aimé quand tu es rentré tard hier. Chérie, je suis ta femme, tu m'épouses, je suis pas un pot de fleurs, c'est que tu vas m'épouser, quoi. Tu es toujours rentré à 23 h, ça c'est normal. Mets-toi à ma place. Hein? Quand tu dis ça à un homme, ouais, laisse Belvin. J'ai les cousines qui sont mariées. J'ai les cousines, je passe mes cousines, ma propre mère. Je passe mes cousines, c'est ce que ma mère faisait à mon père. Mon père sortait, il rentrait à 23 h ou à 22 h. Ma mère, donc avant que mon père n'arrive, elle a d'abord bavardé jusqu'à dès que le père sonnait, elle est tranquille. Elle a attaché son pain là, elle a porté son petit t-shirt un peu là qu'on ne vend pas la corde du soutien. Elle accepte même pas que nous on serve le pâté. Elle met son mari. Bon appétit. Le matin, comment tu entends, elle dit que je n'aime pas, je ne veux plus que tu partes et tu rentres tard comme ça. C'est pas bon, le dos il est gâté. Tu peux me laisser à nous avec les enfants, quand tu rentres tardivement. Qu'est-ce que tu apprends aux enfants? Qu'est-ce que les enfants vont faire aussi qu'ils vont grandir? Les enfants vont copier, c'est pas bon. Nous sommes plus jeunes, nous sommes des parents. Les enfants doivent nous copier. Vous comprenez? Mais non, elle parlait tout doucement. Elle fait comme ça, le pâté par le lendemain. Il ne rentre plus à 23 h. Il casse un peu, il rentre à 21 h. Hein? Elle fait un peu dans le naï, avec respect. Le lendemain, il rentre à 20 h. Après, il t'a même 2 jours, il ne sort pas. Il sort le 3e jour, il rentre à 19 h. Je vous dis la vérité. Si vous voulez vous dire que je ne suis pas mariée, machin, truc. Tu cries sur un homme, tu l'insultes, tu le bloques dehors. Quand il va sortir, même, il aurait peur de rentrer te retrouver à la maison. Mais celle qui l'accueille, celle qui le sait manger, lui souhaite bon appétit, hein, qui repasse même encore ses vêtements qu'il a porté le lendemain. C'est celle-là qui va gagner. Si vous voulez, non, allez jouer un King Kong dans vos ménages. Vous dites que ma vie se porte, moi tu es marié. Je vous dis ce que je vois. J'ai vu à mes parents et j'ai vu chez mes cousines qui sont mariées. Vous comprenez ce que j'en ai dit, non? La preuve, même les hommes, quand tu appelles comme ça, tu cries, il a fait un ouais, tu cries au devant, tu cries, après tu le raccroches au nez. Il y a une autre maintenant que tu appelles. Elle lui parle doucement. Non, j'ai pas aimé, je veux plus que tu fasses comme ça, mais je ne veux plus, je suis fatiguée. Mais ça me fait mal quand tu te comportes comme ça. Celle-ci là, le gars là, il va changer. Celle du côté qui a crié, insulté. Le gars va réfléchir. Hein. Il va encore séancer pour voir s'il va continuer la relation ou pas. Si vous voulez, non, jusqu'au bail, je vais me marier. Ma chérie de Boyala, l'autre jour, je t'ai vu dans mon direct. Si tu es sage, si tu es intelligente, arrange ton mariage. N'écoute pas les conseils des filles qui partent danser en boîte tous les jours à 3 h du matin là. Rappelle ton mari. Même si elle a ignoré avec celle-là, elle n'a pas ignoré. Elle a pris son ouais, elle est partie avec. Tu comprends, non? Récupère ton homme. Récupère ton homme. Ou tu vas encore rentrer dans le rang des célibataires. Hein? Je vous ai tout dit que toutes les femmes que vous voyez disent que le mariage ne peut rien faire en soi. Je vous dis tous les jours qu'elles mentent. Chaque femme veut se poser. Chaque femme veut se poser, faire ses enfants avec un seul homme. Il n'y a pas une femme qui veut faire 3 enfants avec 3 pères différents.
Chaque femme veut se poser avec un seul homme, fonder une famille. Ok? Donc, celle qui vous encourage à dire que le mariage n'est pas une fin en soi, tu es encore jeune, tu es encore belle là. La femme est comme la fleur, comme ces jours pour l'avait chanté. La femme fane rapidement. C'est mieux que tu fanes chez un homme que de faner chez vous, de faner dans un appartement où tu loues. Hein? Comme moi, il y a de cela 5 ans, je n'étais pas comme ça, je n'avais pas ce genre de poids. Vous comprenez un peu, non? Je n'avais pas le poids, il y a de cela 5 ans. Pour vous montrer que le temps passe. Le temps passe franchement. Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'est fini, non, maman? Comment ça, j'arrête le direct. Donc, après, tu vas me socorrer, c'est moi dans le direct. Il y a un truc, mais il y a un truc que j'ai envie de vous dire. Il y a aussi un les femmes. Quand un homme vient comme ça, il épouse une wisinga. Une fille qui est bien sortie, elle a fait la fête. Le genre de femme est souvent sage à la maison jusqu'à... Vous savez ça, non? Un homme qui part maintenant, il épouse une fille. Il épouse une fille comme ça qui a bien roulé sa bosse. Le genre de femme est souvent tranquille à la maison. Le gars là, pas même, lui, il manque à 3 heures, elle est qu'elle là. Elle se manque non. Et elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Une autre comme ça qui n'a même pas bien joué sa vie, qui a seulement fréquenté à l'école après, elle a trouvé le travail. Tu me montres quoi? J'ai fréquenté hein? L'école là que tu parles, moi-même j'ai fait cette école. Tu veux me montrer quoi? Que je touche 2500 €. Moi je touche 2500 €. Hey! Celle-là qui s'est mariée m'a 34 ans, 35 ans, non? Elle est sage. Elle est intelligente, vous n'avez même pas idée. Je vous dis la vérité. Une fille, allez dans les ménages, les filles qu'on épousait, qu'elles ont à partir de 35 ans en montant. Donc voilà les bonnes femmes. Elles sont, que quoi? Elles tient même son nom encore de York devant elle comme ça. Elle va fuir quand elle va tirer la porte. Elle va tirer la porte. Allez se cacher dans ma fille de New York. Elle va dire dans son cœur qu'elle est finie de New York. Tu viens, c'est moi que tu as dans la maison. On va que mourir ensemble, on va vieillir ensemble. Ils vont dire la vérité. Maman, elle va encore faire la force que tu pars où avec les seins qui regardent, il n'y a que vers le côté là. Hein? Même dans les relations, les vieilles filles là, hein? Les vieilles filles qui ont 38 ans, 39 ans là, même quand les gars les trompent, elles sont que l'ambiance. Elles sont que là, elles bougent pas, tu pars où, Lorenzo? Le genre qui passe son gars passer le week-end, à 1h45, le gars n'est pas rentré. La fille va se coucher, il dort jusqu'à ronfler. Quand son gars sort, elle prend la clé, elle dit que bébé, quand tu rentres, où toi tu entres? Je veux pas que tu me déranges quand tu rentres vers 2h. Il vous dit la vérité. Vous pensez que moi, Marie Sokon, qui veut me marier, j'aurai encore la force de dire que tu sors d'où? Tu sors d'où? Au folie, tu sors d'où? Tu sors, je sors. Tu sors, j'aurai la force là. Je ne suis pas injuste, ma chérie. Je vous dis la vérité. En tout cas, moi, je suis Bamileke. C'est les choses comme ça qu'on a mis dans nos cerveaux, Nous vont pomper dans nos cerveaux. C'est resté. On nous a dit quand on était petite qu'on devait avoir le droit de faire avec un homme. Et on a mis dans nos têtes que ton mari peut te tromper, même tu vois, tu le pardonnes. C'est ce que chez nous, les Bouddhas nous a appris, maman. Je ne suis pas étonne, je ne suis pas héros, je ne suis pas bassin, je ne suis pas dollar. Je suis Bouddha. À 8 ans, on éclate tes pieds comme ça, on met le mot. Si tu apprends à piler le tarot, tu piles le tarot. Tu tournes le couscous. Pendant que tu pars, tu piles le tarot, on te dit que quand tu vas arriver chez ta belle famille, c'est comme ça que tu vas piler. Jusqu'il n'y aura même pas ce qui n'est pas cuit. Tu vas piler comme ça. Tu vas faire la sauce jaune qui pèse. Donc on te dit, si un homme te trompe, tu n'as pas quitté ton mari parce qu'il t'a trompé, donc on passe ça dans tes oreilles. À 14 ans, on met dans tes oreilles. À 15 ans, on met ça dans tes oreilles. À 16 ans, on te pompe avec ça dans tes oreilles. Maman, tu grandis là quand ton nom te trompe, les voix là sonnent dans tes oreilles. Que même si ton nom te trompe, tu vas le pardonner. Même si ça sonne dans ta tête. Sur ça, les membres Bamileke. Vous comprenez un peu, non? On n'a pas. J'aurai encore le temps, maman. Hein?
marier, il dois vite accoucher encore. Il doit aligner même 2 enfants en 2 ans. Il va rester surveiller un homme qu'il est rentré à quelle heure, oh, son téléphone avait sonné, il allait aux toilettes décrocher. Hein? Quelqu'un va, tu pars aux toilettes décrocher, pourquoi? Non, mais si devant moi tu décroches, non, frère. Tu cours, tu pars, parce que tu peux tuer ton pied, tu casses ton oreille en haut, tu fuis quoi? Décroche sur place. J'ai la force pour te poursuivre. Aïe. Pardon, hein. Je croyais que tu étais ma femme. Je suis Bouddha, ma chérie. Donc vous pensez que moi, Mamie Sokos, là, quand vous me regardez, moi, si je vais quitter mon gars, attends, je vais quitter mon gars vraiment parce qu'il m'a trompé. Ha! Je vais le quitter parce qu'il m'a trompé. Il vous dit ça ici en live. Je vais pas quitter mon mari ou mon gars parce qu'il m'a trompé. Tu vas partir de voir qui ne m'a pas trompé. Oh, le volume du cheveu. Oh, le volume du cheveu. Tu vas aller voir qui ne doit pas te tromper. Tu vas encore voir qui. Oh, pardon. Apprêtez-vous que le mariage est sur le cœur, maman. Quand tu as plus compris ce que je suis en train de vous dire ici, quand tu peux pardonner les infidélités, tu peux rester dans le mariage. Mais tant que tu ne peux pas encore, pardonner les infidélités, donc tu n'es pas encore prêt à te marier. Tu n'es même pas prêt. Pardon. Tu vas d'abord aller dans le mariage et montrer que, décroche. Tu vas montrer pas dans le mariage. Quand tu dois sortir même avec les gars de 27 ans, ils t'ont trompé. Que tu restes sur ton gars comme ça là. Une autre fille vient pendant que tu es en train de visionner. Elle prend la télécommande. Elle change la chaîne que tu es en train de regarder, mais pour elle. Tu parlais de nappe, même sur ça. Tu n'as pas la force. Donc tu vas passer ton adolescence à faire ça. Tu vas encore aller dans le mariage, encore les mêmes mots de tête. Pardon. Encourager les gens dans les bêtises. On va les encourager. On va faire quoi? On est en train de parler d'un homme comme ça qui est parti prendre sa njomba. Venir dans l'hôtel où sa femme faisait son anniversaire. Il a ignoré avec elle. Sa femme se plaint, il est parti. Tu veux qu'on dise quoi? Sa femme se plaint que dans notre chambre d'hôtel, le gars s'est fâché, il est parti. Tu vas faire quoi? Oh gars. Ok. Vous pensez que crier sur l'homme n'est pas pardonner son infidélité? C'est ça qui va faire quoi? Qui change? Vous me faites des rires, mais. En tout cas, voici notre période. Ça vous te met d'abord. 130 000. Cette perruque coûte 130 000 francs. Regarde comment elle est bien chargée. Léa, il faut aussi leur dire comment gérer le woman. Maman, on parle tout de ça aujourd'hui. Hein? Ne restez pas dans vos foyers chercher l'argent. Hein. Allez suivre les hommes qui vous trompent. Qu'il m'a trompé. Il t'a trompé, ça fait quoi? Ça enlève quoi sur toi? Que mouf. Alors on brousse avec ça. Comment ça va tromper un homme? Vous avez souvent fait comme si vous êtes les 5 il touche même. Qui m'a trompé? Il a trompé quoi sur toi? Massa, on pardonne la bastonnade. La bastonnade, je préfère m'en qu'un homme me trompe au lieu qu'un homme me tape. J'ai trop peur. Les gars souvent qui ont les gros bras là, parce que je n'ai pas la force. Au lieu qu'un gars me bastonne, il me trompe, pardon. En voulant me bastonner, tu peux gâter mon joli visage. Tu peux cogner mes jolis seins, ou tu peux casser mon joli bras. Il fait comment? Va me tromper, mais ne me tape pas. Ok. Donc voilà 130 000. Si tu ne connais pas pardonner, ne te marie pas, ma soeur. Je te dis, parce que dans le mariage, sinon, on demande beaucoup, beaucoup. Attendez. On demande beaucoup, beaucoup. Attends. Il n'arrive pas à lire, ma chérie. Il n'arrive pas à lire. Mais ce que Mamie Sokor vous dit là, elle a raison. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner l'infidélité d'un homme, pas seulement l'infidélité, même autre chose, ne vous mariez pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prête. Le mariage, non, c'est la souffrance. C'est souffrir aussi. Tu vois le même gars pendant 35 ans, ça c'est une souffrance, frère. Hein?
Tu vas aller accoucher tous les nuits, l'enfant fait nye. C'est même pas souffrance que c'est quoi. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé. Hein. Si vous voulez vous partir sur ce que j'ai dit, vous tirez ce qui est bon, vous faites avec. Si vous voulez vous rejeter tout ce que j'ai dit, vous dites que il faut qu'on encourage les hommes. Voilà quelqu'un qui s'est rebellé parce que sa femme l'a surpris avec une femme. Il a abandonné sa femme, il a voyagé. Tu me parles de quoi? Donc c'est bien alors de crier sur son homme. Si se trompe, on te dit qu'il y a les manières. C'est pas qu'on encourage, mais il y a les manières de faire. Hein? Voilà. Donc j'en ai terminé. Voilà, j'en ai terminé. Dans le mariage, tous les jours, on demande pardon. Voilà les filles qui sont mariées qui vous parlent. Vous avez dit que mamie se comprend pas trop. Donc, merci à ceux qui ont partagé le direct. On expédie en France, ma chérie. Écris sur ce numéro. Marley expédie partout au monde. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui sont restés du bien à la fin. C'est elle sans code. Vous savez que je suis rasée, non? Donc, voilà ça. Voilà. Et porte ça devant vous depuis. Donc, voilà 130 000 francs. Et c'est qu'en euros, c'est rien. Les hommes violent seulement. Les hommes violent sont actuellement rares. Les hommes, les bons, c'est pas ce que je dis, ma chérie. Donc voilà ça. Bon, je suis fatiguée, je dois me reposer. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin. Merci à celles qui ont commenté positivement. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Merci à celles qui m'ont envoyé les étoiles. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis. Ciao, bisous.